Imaginez un marché animé, rempli de vendeurs vantant leurs marchandises. Chacun prétend avoir les meilleurs produits, les soies des pas les plus fines, les épices les plus délicieuses. Mais comment savoir à qui faire confiance? C'est le défi auquel nous sommes confrontés lorsque nous recherchons la vérité. Nous sommes bombardés d'opinions, de croyances et d'idéologies, chacune rivalisant pour attirer notre attention. Comment démêler le vrai du faux, l'authentique de l'artifice, la vérité de l'illusion? Les stoïciens de l'Antiquité, avec leur accent mis sur la raison et la vertu, offrent une réponse convaincante. Ils nous exhortent à devenir des chercheurs actifs et non des réceptacles passifs dans notre quête de la vérité. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les vérités qui vous sont chères? D'où vous viennent ces croyances? Faisons la connaissance de Marc, un jeune homme vivant au cœur de Rome. Il est intelligent, ambitieux et désireux de laisser sa marque sur le monde. Pourtant, il se sent perdu dans un océan de perspectives contradictoires. Il entend des murmures de doute sur les dieux, le sens de la vie et le but de sa propre existence. Ces doutes le rongent, menaçant de saper sa confiance en lui et sa place dans le monde. En quête de repères, Marc se tourne vers les stoïciens, attirés par leur philosophie de résilience et de paix intérieure. Les stoïciens enseignent à Marc que la vérité ne se trouve pas dans un livre ou transmise par une figure d'autorité. C'est plutôt un voyage de découverte de soi, un processus d'alignement de nos pensées et de nos actions avec l'ordre rationnel de l'univers. Les stoïciens croyaient au concept du sage, un individu éclairé qui incarne la vertu et vit en parfaite harmonie avec la nature. Bien que l'atteinte d'un tel état soit considérée comme rare, le sage servait de lumière directrice, un modèle pour tous ceux qui recherchaient la vérité et la sagesse. Les stoïciens enseignaient que nos perceptions sont souvent obscurcies par des émotions telles que la peur, la colère et le désir. Ces émotions déforment notre jugement et nous éloignent du chemin de la vérité. Pour voir le monde clairement, nous devons apprendre à contrôler nos passions et à cultiver la raison comme principe directeur. Pensez à une fois où vos émotions ont obscurci votre jugement. Comment cela a-t-il affecté votre perception de la situation? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Section 4. Surmonter l'obstacle de la passion. Marc commence à appliquer les enseignements stoïciens à sa propre vie. Il pratique la pleine conscience, prêtant attention à ses pensées et à ses émotions sans jugement. Il apprend à identifier les déclencheurs qui suscitent des émotions négatives et développe des stratégies pour les gérer. Il réalise que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de céder à nos passions, mais dans leur maîtrise. Ce n'est pas une solution miracle, mais une quête de toute une vie. Il y a des revers en cours de route, des moments où la colère éclate, où la peur s'installe. Mais à chaque défi, Marc en ressort plus fort, plus résilient et plus profondément connecté à la vérité qui réside en lui. Section 5. Trouver la vérité dans l'action. Les stoïciens croyaient que la vérité n'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est un mode de vie. Ils ont insisté sur l'importance de vivre en accord avec la nature, en reconnaissant notre interconnexion avec toute chose. Pour les stoïciens, cela signifiait remplir nos devoirs en tant qu'êtres humains, être des citoyens responsables, des amis loyaux et des membres actifs de la société. En agissant vertueusement, nous nous alignons sur l'ordre rationnel de l'univers, nous rapprochant d'une vie de véritable épanouissement et de sens. Section 6. Vivre en accord avec la nature. Marc, maintenant plus âgé et plus sage, trouve la paix dans le mode de vie stoïcien. Il comprend que la vérité n'est pas une destination, mais un voyage. Il embrasse le moment présent, acceptant ce qui échappe à son contrôle. Les murmures du doute ne le hantent plus. Ils ont été remplacés par une confiance tranquille. Engagez-vous à intégrer une pratique stoïcienne à votre routine quotidienne. Observez comment cela influence votre vision du monde. L'histoire de Marc nous rappelle que la recherche de la vérité est un processus continu.